Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien malgré la défaite survenue le week-end dernier, 5 buts à 0 contre le Stade Rennais. Malheureusement, il faut tourner la page sans pour autant oublier ce qui s'est passé, que ce soit contre Rennes ou lors des matchs précédents, parce qu'il y a une rencontre qui arrive face à l'Olympique de Marseille ce dimanche, qui s'annonce très difficile bien entendu, face à l'une des meilleures équipes de ce championnat, deuxième actuellement, et puis surtout une des meilleures attaques de Ligue 1 face à une des pires défenses de Ligue 1, qu'est l'AS Saint-Etienne, 30 buts encaissés, je le rappelle. C'est hallucinant, un chiffre qui n'est jamais arrivé depuis des dizaines d'années dans l'histoire de l'AS Saint-Etienne. Il va falloir donc s'améliorer, changer des choses, potentiellement changer de coach. Pour l'instant, ce n'est pas le cas parce que Dalloglio n'a pas l'air d'être inquiété après tout ce qui s'est passé. On ne voit pas son nom revenir dans les médias. Et on voit pour l'instant une direction qui semble tout de même absente, en tout cas qui ne prend pas la parole. On n'entend personne défendre Dalloglio ou personne alors dire qu'il faut se bouger. Il y a des personnes dans des clubs comme Marseille par exemple que l'on voit ressortir, ce qui n'est jamais vraiment le cas à Saint-Etienne, ce qui était souvent critiqué notamment la saison passée. Mais là, on a quand même changé pas mal de choses avec donc le départ de Cayazo et Romeyer. Mais pour autant, c'est toujours la même chose avec des personnes au sein du club, en tout cas, qui ne parlent pas devant les médias. Je ne dis pas qu'ils ne parlent pas devant les joueurs, parce que ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, devant les médias, personne ne prend la parole. Et ça, je trouve que c'est quand même un petit peu dommage, surtout dans des situations comme ça. Pour autant, je vois pour l'instant personne parler de la nouvelle direction de Saint-Etienne et en tout cas de ce qui se passe, parce que ça ne bouge pas. Mais je trouve que c'est aussi important de parler de ça, d'être un petit peu critique peut-être envers certaines choses. On peut avoir des critiques positives et des critiques négatives. Malheureusement, je pense qu'il y a quand même des critiques négatives à dire parce que si ça se serait passé l'année dernière, et c'était bien le cas, on le voyait avec les différentes banderoles, etc., et même tous les supporters qui en avaient marre, eh ben, il y aurait eu, entre guillemets, un petit peu de la haine envers la direction. Là, ce n'est pas le cas pour l'instant, donc je trouve intéressant d'en parler dans la vidéo en revenant un peu sur tout ce qui s'est passé depuis leur arrivée, depuis le début de la saison, de manière rapide bien évidemment, mais certains choix en tout cas, moi, qui me posent question. Donc je vous propose d'en parler dans quelques instants, juste après le générique. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et à tout de suite. Voilà, pour remettre le contexte, reposer le contexte, je rappelle de manière assez rapide que le groupe Kilmer Sport est arrivé au début du mois de juin. On était dans l'euphorie après la montée de Saint-Etienne en Ligue 1 et on voyait un groupe puissant, en tout cas, qui rachète l'AS Saint-Etienne. Il y a eu quelques petites prises de parole, notamment de Gazidis, avec des mots qui sont ressortis, notamment le fameux step by step, qui veut dire en anglais pas à pas, petit à petit. Ça veut dire qu'il faut construire les choses calmement pour aller dans la sérénité et en tout cas ne pas se précipiter. C'est en tout cas ce qu'ont annoncé les nouveaux dirigeants de Saint-Étienne et c'est plutôt logique. En tout cas, j'ai pas, ça fait beaucoup dans tout cas là. Je voulais pas que les choses se précipitent non plus parce que ça peut être dangereux et on peut se mettre dans des situations difficiles derrière. Mais pour autant, on est quand même dans une situation difficile. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, ils ont envie de faire les choses petit à petit et calmement. Donc dans la critique, il ne faut pas non plus être trop négatif. Mais je pense que ça n'empêche pas aussi de relever certaines choses parce que on veut construire petit à petit, mais pour l'instant, on se rend compte que ça ne monte pas crescendo. Parce que malgré tout, le championnat a avancé, on a joué 13 matchs, il va falloir commencer par se maintenir. Et les joueurs qui sont venus de loin, de l'étranger, de pays assez lointains, n'ont pour l'instant pas performé. Ben Holt commençait tout de même à performer, ça il faut bien le dire. Malheureusement, il s'est blessé et il va y en avoir pour un petit moment. Mais pour l'instant, les joueurs qui sont venus avec ce fameux outil de la data ne sont pour l'instant pas forcément en train de montrer qu'ils sont capables de progresser, ce qui sera peut-être, attention, le cas par la suite, bien sûr, parce qu'une nouvelle fois, il faut du temps. Mais pour en revenir à ce mercato, on avait le temps de le faire, ce mercato. Il y a des joueurs qui sont arrivés, c'est le plus cher d'histoire de Saint-Etienne. Ok, pas de souci. Quand on a des sous, on peut aller chercher des joueurs, ce qui n'était pas forcément le cas d'auparavant. Donc déjà,
voilà, le fait d'avoir des moyens financiers permet d'aller chercher des joueurs qui n'auraient pas été pris. Mais ça nous permet aussi de mettre des moyens financiers sur des joueurs qui peut-être ne valent pas ce prix-là. Pour l'instant, on a Lucas Tassin qui est autour de 9-10 millions. Donc la recrue ou l'une des recrues, la deuxième, je ne sais pas avec Denis comment ça marche, la plus chère de l'histoire de Saint-Etienne. Pour l'instant, Lucas Tassin n'a pas réussi à donner satisfaction. Encore une fois, c'est peut-être un joueur qui va performer par la suite, mais pour l'instant, on a mis des moyens parce qu'on en a, mais ces moyens, ils n'ont pas l'air de porter leurs fruits, de fonctionner sur Lucas Tassin. Donc ça, c'est quand même des choses à signaler. Ce mercato qui a été certes important, mais un mercato qui pour l'instant ne porte pas ses fruits avec une équipe stéphanoise qui se retrouve en difficulté face à des joueurs qui, pour beaucoup, ne connaissent pas la France, ne connaissent pas la Ligue 1 et qui apprennent à la connaître. Et ça, c'est toujours très très difficile parce qu'il manque de l'expérience pour encadrer ces joueurs. Mais ça, c'est un constat que je dis maintenant, mais c'est un constat qui était aussi là durant le mercato. On était tous en train d'en parler, il n'y a pas d'expérience. Et là, ça se fait ressentir. Donc c'est tout de même peut-être une erreur parce que il fallait s'y attendre au fait que cette équipe stéphanoise allait se retrouver en difficulté. L'avantage pour l'instant, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes aussi qui n'arrivent pas à gagner. Je pense à Nantes, bon, qui est quand même allé chercher un nul du côté de Paris. Il y a Angers qui a d'ailleurs battu le Havre, c'était un peu le match des mal classés. Montpellier qui a aussi pris un point, donc ça c'est mauvais pour nous. Mais il y a quand même des équipes qui se retrouvent aussi en difficulté, ce qui fait que Saint-Etienne, pour l'instant, n'est pas en Ligue 2. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il va falloir réussir à aller accrocher des points à l'extérieur. Je rappelle, un point pris, c'était contre Nantes. Là, c'est une catastrophe. Je pense qu'on peut remonter les années. Ça fait des dizaines d'années que cette chose-là n'est pas arrivée. On performe à domicile, ça c'est très bien et c'est positif, ce qui était vraiment pas le cas, notamment la saison passée. Mais on peut se poser aussi la question de savoir est-ce que c'est de la chance à domicile ou est-ce que c'est qu'on est meilleur à domicile qu'à l'extérieur. Gauthier Larsonneur a notamment été interrogé après le match. Bon, il n'arrivait pas à l'expliquer, Dalloglio non plus, ce qui se passait. Mais on voit qu'on a vécu des matchs difficiles, notamment contre Montpellier. On s'impose contre Lille, ça a été difficile, mais on s'impose quand même. On n'a jamais vraiment dominé nos adversaires. On s'impose 3-1 contre Auxerre parce qu'on avait un Zurico Davitashvili en feu. Il faut aussi se fier bien évidemment à des joueurs qui ont du niveau et quand ils rentrent dans le rang, on se rend compte que le collectif stéphanois, il n'est pas bon. D'ailleurs, Dalloglio a parlé du collectif en conférence de presse, qu'on n'avait pas forcément des individualités, mais qu'il fallait s'appuyer sur un collectif. Et là, c'est le cas en tout cas à Saint-Etienne. C'est un naufrage collectif dans ce qui se passe. Et ça ne marche pas, mais pour autant, on ne voit pas beaucoup de choses qui changent parce que le mercato n'a pas non plus été hyper conséquent en termes de qualité, ce qui fait que Dalloglio n'a pas forcément trop de choix. On peut critiquer Dalloglio sur beaucoup de choses, c'est sûr. Mais quand on regarde l'effectif de Saint-Etienne actuellement, ce n'est pas un effectif non plus qui est incroyable. Des joueurs qui sont censés avoir de l'expérience comme Mathieu Cafaro, comme Abdelhamid, comme Batou Binsika et j'en passe font de multiples erreurs, ce qui cause beaucoup de dégâts dans cette équipe stéphanoise quand les adversaires en tout cas arrivent à être bons offensivement. Ça, c'est globalement quelque chose qui me choque un peu entre guillemets. C'est le mercato parce que je trouve qu'il n'a pas pris une bonne tournure. On va peut-être pouvoir changer les choses durant cet hiver parce qu'on peut aller chercher des joueurs. Mais est-ce qu'ils vont changer leur fusil d'épaule et faire un mercato totalement différent que celui qui a été fait cet été? Je me pose la question. Pour en revenir plus au coach stéphanois Dalloglio, il est toujours maintenu en poste. On savait que le groupe Kilmer Sport n'était pas forcément pour conserver Dalloglio sur la durée, même s'ils ont annoncé qu'ils voulaient le conserver au départ. Il a souvent été annoncé menacé, mais pour autant rien n'a bougé. Je n'ai même pas vu de menace annoncée après le match contre Rennes. Dalloglio se retrouve donc toujours là, un peu sans solution, avec des joueurs qui pour l'instant sont là sans être véritablement là. On n'a pas l'impression que ça travaille véritablement, en tout cas, pour changer une chose qui est la partie mentale, parce qu'on ne sent pas une équipe stéphanoise revancharde. Quand on prend un but et on l'encaisse. Regardez par exemple, tout le monde critiquait notamment les pénaltys pas sifflés pour Saint-Etienne. Dans toutes les équipes, on voit les joueurs aller vers l'arbitre.
le capitaine du moins, parce que maintenant les autres joueurs prennent carton jaune. Et ben là, ça n'est pas le cas du côté de Saint-Étienne. On se laisse aller et voilà. Quand Cafaro a pris son carton rouge, voilà, il a pris son carton rouge, il est sorti, mais il n'y a rien véritablement qui a été dit. Donc ça montre déjà, première chose, un état d'esprit. Et cet état d'esprit, pour en revenir à la nouvelle direction, c'est aussi à eux de l'insuffler, de faire en sorte que les choses changent en mettant en place une préparation mentale peut-être, ce qui est peut-être le cas, mais en tout cas ça ne se fait pas ressentir. Et puis aussi en allant prendre la parole, en allant voir le vestiaire et en disant les choses, en tapant du poing sur la table, parce que non, ce n'est pas possible qu'aujourd'hui Saint-Étienne se retrouve en tout cas aussi en difficulté et encaisse 30 buts depuis le début de la saison, dont 25 à l'extérieur. Et puis avec des humiliations, forcément quand on encaisse autant de buts, il y en a, mais des 8-0, 5-0, 4 buts contre Angers, 4 buts contre Brest. Et puis surtout que pour beaucoup, c'est des équipes qui étaient en difficulté. Brest, cette année, ne roule pas sur le championnat. Angers, on le sait, comme nous monte, est aussi en difficulté. Rennes n'avait pas marqué depuis 3 matchs et on met 5 à Saint-Etienne. On relance des joueurs comme Blas, comme Kalimwendo, comme Gouiri. Voilà, ça ne peut pas aller. C'est pas possible d'avoir des scores comme ça et surtout que les joueurs n'aient aucune réaction à ce moment-là. Il y a aussi quelque chose qui m'a sauté aux yeux. J'écoutais d'ailleurs le replay de France Bleu Saint-Etienne après le match. C'est que c'est vrai, Cafaro, il aurait peut-être pu prendre la parole à ce moment-là et expliquer parce qu'il est parti dans le bus alors que c'est peut-être à des joueurs comme ça aussi de prendre la parole, dire j'ai fait n'importe quoi, ça ne va pas. Voilà, on ne va pas le pardonner forcément pour ça, mais au moins qu'ils prennent la parole plutôt que d'autres joueurs aillent devant les médias et puis disent un petit peu n'importe quoi sans trouver de solution et en revenant sur ce fait de jeu à chaque fois. Quand tu prends 5-0, je pense que aussi tu peux t'en prendre qu'à toi-même parce que c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses en tout cas qui ne vont pas à ce moment-là. Voilà, pour moi, il y a quand même beaucoup de choses à régler qui ne sont pas normales pour l'instant. Donc pour faire un point global sur ce que j'ai pu évoquer, c'est la tournure qu'a pris le mercato. Le maintien de Dalloglio pour l'instant en poste et pas forcément un coup de pression qui lui est mis. Pas de coup de pression mis sur les joueurs non plus, avec une direction qui ne prend pas la parole, des joueurs qui ne sont pas forcément mis face à leurs responsabilités, ce qui aurait été bien pour Cafaro, et puis aussi le discours d'un coach qui est peut-être révélateur de ce qui se passe actuellement, qui n'est pas forcément un discours, comment dire, de guerrier, de vainqueur à chaque conférence de presse. On n'est pas favori, on va déjà essayer de faire ça, on va faire ça. Voilà. Quand on a perdu le derby, à l'image d'Olivier Dalloglio qui était tout sourire, interviewé par l'équipe après, non. Je pense que ça témoigne d'une chose, c'est que les joueurs n'ont pas pris conscience d'où ils étaient et peut-être qu'il n'y a pas eu assez de pression mise sur eux pour le moment, parce que pour l'instant, tout n'est pas tout beau, bien évidemment, du côté de Saint-Etienne. C'est même plutôt noir. Je ne dis pas qu'on est en Ligue 2, on en est loin de là, bien sûr, parce que si on gagne contre Marseille, je vais être le premier très heureux, mais il ne faut pas oublier ce qui se passe pour l'instant. Et il va falloir réussir à vite, vite relever la tête en tout cas. Et ça passera peut-être par un bon mercato hivernal, parce qu'on a la chance de pouvoir faire maintenant, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'équipes comme Montpellier, comme Le Havre qui se retrouvent en difficulté financière. Mais il va falloir aussi, au-delà de ça, changer d'état d'esprit et surtout ne pas se tromper sur le mercato parce que même si on arrive à aller chercher des joueurs, si jamais on se trompe, eh ben, ça va être difficile jusqu'à la fin de la saison. Pour l'instant, les supporters sont derrière les joueurs, même s'ils en ont marre, et ça s'est vu lors du match contre Rennes. Mais si on se prend une telle humiliation du côté de Geoffroy Guichard, je pense que ce sera vraiment, vraiment différent. En tout cas, j'espère que ça ne va pas arriver face à l'Olympique de Marseille. Ce qui est positif, c'est que les joueurs ont réussi à se relever après chaque humiliation pour l'instant quand on entame à domicile. Mais il va falloir réussir à enchaîner, créer une série, parce que là, c'est quand même quelque chose qui est très important. Je voulais aborder le fait de la direction parce que je suis sûr que si c'était encore Romeyer et Cayazo, ça sortirait partout, que c'est du jamais vu d'avoir pris 30 buts. Depuis le début de la saison, puis aussi on n'a marqué que 11 buts. Bref, on pourrait revenir sur tout un collectif, une formation qui ne se trouve pas, parce qu'il y a quand même énormément de choses à évoquer. Mais voilà, il faut quand même parler en tout cas de ce qui se passe pour l'instant et de la tournure qu'a pris ce début de saison. J'espère que les choses vont changer et qu'il va y avoir des prises de parole et d'autres nouvelles choses maintenant en tout cas pour faire bouger le club, prendre des points, construire
quelque chose, un collectif, créer une série pour aller chercher ce maintien en Ligue 1 parce que ce sera bien évidemment l'objectif de la saison et aussi construire quelque chose parce que si on se maintient à l'arrache et qu'on voit que depuis du début à la fin de la saison, le niveau de jeu de l'AS Saint-Etienne n'a pas évolué, il faudra aussi s'inquiéter pour la saison d'après parce qu'il faudra encore reconstruire, aller chercher les joueurs et ça voudra dire que la première année du projet, en tout cas, n'aura pas été une réussite. J'attends votre avis en commentaire sur, pour l'instant, la tournure que prend les événements, sur ce qui se passe du côté de Saint-Etienne et la nouvelle direction. Est-ce que vous êtes toujours patient? Est-ce que pour vous, c'est normal ce qui se passe et les choses vont changer? Ou est-ce que vous n'acceptez pas de vous prendre de telles humiliations et de voir une équipe de Saint-Etienne très très faible, surtout à l'extérieur? On va espérer que ça change, que ça bouge contre Marseille et que surtout, il n'y ait pas ce naufrage collectif à domicile parce que là, ce serait vraiment catastrophique. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour l'avant-match entre Saint-Etienne et Marseille. Et puis en espérant que ce soit une bonne surprise de Saint-Etienne et qu'on enchaîne ensuite du côté de Toulouse, mais ce sera bien évidemment une toute autre rencontre, sans oublier tous les joueurs qui se sont blessés. J'en ai pas reparlé parce que la vidéo va être longue, mais contre Marseille, il y aura aussi des choix à faire parce qu'on n'aura pas Cafaro, on n'aura pas Boaké, et ça c'est quand même dommageable pour les Verts qui se retrouvent avec une équipe fortement démunie. Merci à tous, passez une très bonne semaine et bien sûr, allez les Verts.